Shalom, shalom Chaim. Shalom Manhattan, comment Baruch vas-tu? Hashem, Baruch Très cher, Hashem. très cher pasteur Manhattan, comment vas-tu? Ani Beseder. Ani Samea Mirod. Germanie, אותו דבר. Ok. Et comment vas-tu, toi et toute la famille? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, merci beaucoup. Je suis très heureux de te retrouver pour une nouvelle étude ce soir. Ok. Baruch Hashem et Shana Tova. La Tova Mevorechet. Bonne année, bonne nouvelle année. En effet, nous nous rapprochons du nouvel an juif. La semaine prochaine, tout le peuple juif va fêter à travers le monde le nouvel an juif. Baruch Hashem. Qui est d'ailleurs un nouvel an aussi pour les non-juifs. Le nouvel an que nous allons fêter est un nouvel an pour juifs et pour non-juifs, aussi pour toutes les nations. Donc, j'en profite justement bien pour souhaiter une très très bonne année, Shana Tova, à vous tous. À vous tous. Bonne année, Shana Tova, à toi, à ta famille, et puis à ta communauté, et puis à tous ceux qui nous écoutent. C'est beaucoup. Alors, nous allons ouvrir notre cours de ce soir. Donc, la question que nous allons nous poser ce soir, et qui est une question en fait que tu m'as posée, en fait, je suis ton invité, je le rappelle à nos amis qui reprendront le cours. Et tu étais intéressé, Manhattan, à aller un petit peu plus loin. Nous avions étudié, il y a de cela quelques mois, cette notion de Torah écrite, Torah Shebirtav. Nous nous étions posé la question, surtout toi, tu t'étais posé la question suivante. Alors, la question, c'est l'enseignement d'Israël ne se résume-t-il qu'à la Torah écrite ou écrite, absolument. Et là, ou à Torah chez Birtav. Exactement. Le point d'interrogation est extrêmement important ici. D'accord. Nous savons tous qu'il y a donc une Torah, ce qu'on appelle la Torah écrite, ce qu'on appelle la Bible, vraiment. D'accord. La Bible, voilà, que je tiens dans mes mains, la Bible. Voilà. Donc, nous allons donc rappeler à nos amis de quoi il s'agit. La Torah écrite, nous connaissons tous. Nathan? Oui. Okay. Nous voyons, il y a trois parties qui est toute la Bible, ou la Bible en hébreu est appelée Tanakh. Tanakh, c'est l'acronyme du mot de lettres Tav qui veut dire Torah, et Nun, Nevi'im, et Kaf, Ketuvim. Ketuvim, c'est à géographe, et Nevi'im, les prophètes. Voilà. Tav, Tav, c'est la Torah qui est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible en hébreu. Exactement, le 5, c'est-à-dire le Pentateuque, le Pentateuque, là, ici. Et au total, nous avons combien de livres? Alors, au total, nous avons combien? 11 plus 8, 19, 19 plus 5, 24 livres selon le canon hébraïque. Exactement. Selon le canon hébraïque, le Tanakh est donc composé de 24 livres. Et je voudrais rappeler, je ne sais pas si nous l'avions dit, précisé, que le canon a été fixé aux environs du 1er siècle de notre ère. C'est quoi le canon? C'est la clôture du texte biblique. C'est-à-dire qu'avant le 1er siècle de notre ère, les textes existaient, mais n'étaient pas encore compilés, ordonnés. Donc, il faut donc attendre à peu près. Alors,
Il y a évidemment plusieurs polémiques à ce sujet-là, au sujet de la date, mais la plupart des historiens estiment que le canon biblique a été fixé aux environs du 1er siècle de notre ère. Donc, cela est important, justement, pour répondre à la question de ce soir. À savoir, est-ce qu'il n'existe qu'une seule Torah? Que veut dire le mot Torah? Alors, le mot Torah veut dire enseignement. Enseignement. Tout à fait, c'est ce que nous avons vu là. Enseignement. Israël, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un grand E. Donc, le mot Torah signifie enseignement. Ça, nous l'avions vu lors de nos cours précédents. Ça, je n'y reviens pas. Ce soir, nous rappelons qu'il y a la Torah écrite, nous le rappelons, composée de 24 livres. Et nous allons découvrir ce soir qu'il existe une seconde Torah. On appelle la Torah orale. Cette Torah est beaucoup moins connue pour différentes raisons que nous verrons ce soir, en tout cas en partie ce soir. Bien évidemment, nous ne pourrons pas tout étudier ce soir, car la Torah orale est comparée à un océan de savoir, connaissance. Première question que nous allons nous poser. Alors, avant que nous répondions à la question, la photo que j'ai choisie en arrière-fond, c'est une photo de Babylone. Une partie des murs de Babylone ici ont été reconstruits, rénovés. Babylone, parce que la Torah orale s'est développée à Babylone. En grande partie. La plus grande partie de la tradition orale, on appellera donc la Torah orale, Torah donc enseignement, enseignement oral, eh bien, la plus grande partie de cet enseignement s'est développée à Babylone. Pourquoi Babylone? Je te pose la question, Manhattan. Quel rapport entre la Torah orale et Babylone? Alors, je vois Babylone comme l'exil et que cette Torah sera pour toutes les nations. D'abord, c'est très bien, c'est l'exil. En effet, tu as raison, c'est d'abord cette Torah orale se développe en raison de l'exil. Les deux temples de Jérusalem ont été détruits, en fait. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y a ce qu'on appellera la déportation à Babylone. Il s'agit du premier temple, particulièrement du premier temple, en moins 586. Nous sommes déportés à Babylone. Et c'est là, en fait, que va se développer la Torah orale. C'est assez paradoxal, d'une certaine manière, parce qu'on se serait attendu à la disparition d'Israël, et Israël va devoir développer eh bien, une tradition extrêmement importante. Alors, quand je dis cela, ce n'est pas seulement Babylone, ce n'est pas simplement lors du premier temple, même lors du second temple, bien évidemment. C'est ce que nous verrons. Lorsque Titus, en fait, lorsque Rome viendra détruire Jérusalem, on n'aura plus de temple. Quoi faire? Comment sauver, justement, la tradition d'Israël, à travers la Torah orale qui va donc se développer à l'étranger, en exil. La première question que nous nous poserons ce soir est la suivante. Quelles sont les sources de la Torah orale? Où se trouve cette Torah orale? Comment savons-nous qu'elle existe? La question que donc, nous allons nous poser et tenter de résoudre ce soir par le biais de 4 références bibliques. Genèse 26, Néhémie 9, Néhémie en français, Pronom 27.8, Maxime des Pères 1.1. Voilà ce que nous allons voir ce soir. Nous allons commencer par Genèse 26, 4, 5. Je vais te demander de lire le texte. C'est intéressant, avant qu'on le lise, on parle de Torah orale.
Oui. Attention, Torah orale. Comment se fait-il? On y répondra après s'il le faut. Mais comment se fait-il que la Torah orale soit déjà présente dans le texte écrit? On s'attendrait à quoi? À avoir un texte écrit, d'une part, Torah Shebirtav, la Bible hébraïque, puis à côté, dissocier une autre Torah. Or, on va voir qu'il n'en est rien. Déjà, dans le texte écrit, se cache la Torah orale. Et on en tirera une conclusion après. D'accord? Voilà. Évidemment qu'une lecture rapide ne nous permet pas de voir tout cela. Nous, ce soir, on va lire tranquillement et on va donc aller découvrir où se cache cette Torah orale. Genèse 26, 4, 5. Déjà, on voit déjà que dès le début, Genèse, le premier livre du Pentateuque de la Torah. On va ouvrir notre Tanakh. Genèse 26, versets 4 et 5. Bevakasha, Ve'ir Beti. Ve'ir Beti et Zar Acha que Cho Cheve Hashamaim Ve Natati le Zar Acha et Kol Achatzot Ha'el Ve'it Barechu Bezar Acha Kol Goye Haaretz. Très bien, d'accord. Alors, on traduit. Je et je. On a le Vekatal, on a un Vekatal, d'accord. Un Vekatal, donc il a aussi un rôle de coordination. Voilà. Et je. Et je multiplierai ta race comme les as. Excuse-moi, on va reprendre. Je préférais que tu traduises par descendance, d'accord? Ok. Oui, c'est vrai. Non, parce que c'est une vieille traduction, c'est une traduction du 19e siècle, d'accord? À l'époque, on parlait comme cela, mais on va donc corriger, donc je te laisse, je couperai de toute manière, donc, et je multiplierai ta descendance. Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je lui donnerai toutes ces provinces et en ta descendance s'estimeront bénies toutes les nations du monde, toutes les nations de la terre. Exactement. Traduction excellente. Très Shamanatan, d'accord? Zara Acha, qu'on traduira par descendance ou semence. Et il s'agit d'une ancienne traduction du rabbinat au 19e siècle, début du 20e. On traduisait race. Bien évidemment que ce terme-là n'est plus d'usage aujourd'hui. On sait très bien. Tu as très bien traduit aussi Kochavim, ici, les astres ou les étoiles. Très bien. Et là, Haaretz, de la terre ou du monde. Parfait. Bon, nous continuons. Alors. Aikev. Ekev Asher Shama Avraham Bekoli va Yishmor Mishma Marti Mitzvotai Rukotai Vetorotai. Eh bien, alors, encore une fois, attention à la traduction ici. Très bien. En récompense de ce que Abraham a écouté ma voix et suivi mes mitzvot, mes ordonnances. On en est là. Ishmor Mishmarti, c'est bien. Observance, c'est bien. D'accord. Il a gardé. Exactement, il a gardé, il a respecté, conservé même. Mishmarti, on a la racine du verbe shamor. Shamar, d'accord, qui veut dire garder, respecter, ici. Donc, observance, c'est bien. Observance, exécuter mes préceptes, bien. mes lois et aussi. Mes Torot. Mes Torot. Et mes Torot.
D'accord? Mes Torah. C'est-à-dire, regarde bien là, on ne traduira pas par doctrine. Mes enseignements. Mes enseignements. Déjà, très très bien. C'est parfait. Alors, on nous a l'encadré. Voilà le mot-clé. Hein. C'est le mot-clé. Alors, bien évidemment, pour comprendre le verset 5, il faut avoir lu le verset 4. Alors, attention là, on va quand même corriger doctrine par mes enseignements. Comment savons-nous qu'il s'agit d'un pluriel? Tout simplement parce que, règle de grammaire, on a ici on a le hot. Hot, c'est le pluriel. Le pluriel. Pourquoi est-il donc écrit mes enseignements? Pourquoi un pluriel? Pourquoi un pluriel? D'ailleurs, ce pluriel, nous le retrouvons, si tu le remarques bien, nous le retrouvons plus haut, avec mitzvotai, mitzvot, on a un pluriel ici, mes lois, chokotai et torotai. Alors, je pose une question très simple. Il faut vraiment y réfléchir. Quand on lit le texte, on y réfléchit. Au temps d'Abraham, la Torah, je parle de la Torah que nous connaissons aujourd'hui, la Torah écrite, elle est où? Elle n'existe pas encore. C'est Moïse. Il faut attendre Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, 19, chapitre 19, chapitre 20, avant qu'on apparaisse la Torah de manière officielle. Attention. La Torah, je vais maintenant élargir si je puis dire, cette notion de Torah. Les deux Torotes, la Torah écrite et la Torah orale, existaient bien avant Moïse. Elles existaient déjà au temps d'Abraham. Cela est moins connu. C'est-à-dire qu'il y avait donc une tradition écrite et orale connue d'Abraham. Abraham a reçu ce cadeau, on peut le dire, ce double cadeau. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il l'a reçu? Pour cela, il faut revenir en arrière. Ici, en récompense de ce qu'Abraham a écouté ma voix. Voilà. Okay. Sa voix. Quand est-ce qu'il a écouté sa voix, Abraham? La voix de l'Éternel. Quand? Rappelle-toi, dans l'histoire de la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Oui. Abraham est celui qui écoute, qui obéit à la voix de l'Éternel. Donc, Abraham, avant même Moïse, déjà, regarde bien, connaissait en fait toutes les mitzvot, tous les commandements, toutes les lois, et surtout ce qui nous intéresse ce soir, tous les enseignements, c'est-à-dire la loi écrite et la loi orale. Comment est-ce possible? D'accord? C'est une grande question. Alors, ce serait trop long d'expliquer, mais ce qu'on va faire, regarde ce qu'on va faire. On va aller voir maintenant ce que dit Rashi à propos de ce dernier terme, mes enseignements. Nous allons ouvrir Sfarim. Bon. On ne lira pas tout, ce serait trop long de tout lire. Ce qui nous intéresse, c'est la fin. Je voudrais qu'on lise la fin du verset 5. Nous sommes ici donc, au chapitre 26, verset 5. Tu vois l'image, c'est bon Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Chapitre 26, verset 5. Exactement, ok. Ce que je voudrais que tu lises, on va le lire en hébreu, d'accord? On va faire honneur à Rashi. C'est surtout un honneur pour nous de lire Rashi en hébreu et de le traduire. Ok. Vetorotai. Alors, Vetorotai, le avis Torah chez Béal, chez Béalpé, à Lacha, le Moshe Sinaï. Vraiment une interprétation extraordinaire. On va le traduire en français. Ici on traduit « Et mes lois
il y a une erreur ici, d'accord? On traduira « et mes enseignements ». Attention, d'accord, à la traduction. On préférera au mot « loi », nous préférons le mot « enseignement ». Très bien. Je te laisse traduire au pluriel. Alors, et mes enseignements, y compris Non, attention là, n'oublie pas ça. Et mes enseignements au pluriel, regarde bien là. Mes enseignements et mes enseignements au pluriel. OK, mes enseignements au pluriel, y compris la loi orale telle qu'elle a été donnée à Moshe au Sinaï. Yoma 28b. Très bien. Déjà, que voyons-nous là? Extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Rachi, s'appuyant sur la tradition des sages d'Israël, nous dit la chose suivante. Il nous dit que déjà, bien avant Moïse, bien avant Moshe, la tradition écrite et orale existait. Chez qui? Chez Abraham, le premier patriarche de la maison d'Israël. Cela est indiqué dans quel passage? Entre autres, il y a d'autres passages que nous verrons peut-être ce soir, dans le passage de Yoma. Yoma, ça veut dire le jour, par exemple. Le jour en araméen, ça veut dire le jour de Yom Kippour. D'accord? C'est un traité du Talmud de Babylone, de Jérusalem, pardon, un traité du Talmud de Babylone qui nous rapporte ceci. Donc, bien avant Moïse, il y a donc deux Torahs, deux Toroth. Torah au singulier, Torot au pluriel. La loi écrite, que nous connaissons, c'est le texte que nous lisons, plus, y compris la loi orale. Et regardez ce qu'il dit, telle qu'elle a été donnée à Moshe au mont Sinaï. C'est-à-dire qu'Abraham, tout ce que Moïse va savoir, va apprendre, mais il le savait déjà. Voilà. Là, c'est vraiment quoi, une grande nouveauté pour beaucoup d'entre nous. Très souvent, on s'arrête à Moïse. Moïse a reçu la Torah écrite, d'accord, et on s'en tient là. Là, non. On apprend qu'Abraham a reçu deux Torotes, écrites et orales, que Moïse retrouvera, mais de manière officielle, pour l'ensemble d'un peuple. Voilà. Ça, c'est le point qui nous intéresse ce soir. Bien évidemment, et il aurait fallu que nous lisions tout ce qui précède, hein, et à propos de observance, préceptes et lois. Ça, je vous invite à le faire, je vous invite à le faire. Ce serait trop long de le faire maintenant, mais si nous lisons Rashi, de nouveau, nous verrons que Rashi interprète observance, précepte et loi, en leur donnant un sens lié à la tradition orale. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse ce soir, moi je vais directement au but, d'accord, c'est Torot. Donc déjà, il y a ici pour nous, en tout cas, une grande nouveauté, je le crois, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, à savoir que la Torah écrite et la Torah orale ont été données et surtout connues par Abraham. Chaim, donc oui. Si on peut dire que c'est un chidouche. C'est un chidouche. Exactement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Torah orale, puisque nous répondons à notre question ce soir, la Torah orale se trouve déjà en filigrane dans le texte écrit. Et ça veut dire quoi? Si on va beaucoup plus loin, ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier, ça c'est un point fondamental que je voudrais que nous retenions ce soir, c'est je crois un point extrêmement important qu'on a tendance à oublier, qu'on ne peut pas dissocier la Torah écrite de la Torah orale. Nous le verrons par la suite. C'est-à-dire que pour comprendre le texte écrit, il faut faire appel à la Torah orale. C'est ce qu'a fait Rashi. Regarde bien. Je le dis à nos amis qui reprendront le cours. Si on regarde bien, si on cache ici le texte, on traduira mes lois et mes enseignements. Maintenant, moi, quand je viens lire le texte ici, je ne comprends pas. Quels enseignements? Voilà. Comment puis-je comprendre? Ça reste
hermétique. Mais, Baruch Hashem, nous avons Rashi, qui lui-même fait appel à la Torah orale, qui vient nous aider à comprendre le texte. Sinon, ce serait impossible de le comprendre. Je voudrais rappeler que Rashi, probablement le plus grand des commentateurs de tous les temps, commentateur du Moyen-Âge, a tout commenté. C'était extrêmement rare. On a, à ma connaissance, très très peu de commentateurs, même modernes, avec tous les moyens que nous avons, qui est tout traduit et tout commenté. Rashi a commenté tout le Tanakh, toute la Bible hébraïque, toute. Et il a commenté, bien évidemment, tout le Talmud. Je rappelle que Rashi vivait à Troyes, la ville des vins du Champagne. Bon. Il travaillait, il avait plusieurs filles, il travaillait. Il avait un travail, en fait, il travaillait dans les vignes, il produisait du vin, Rashi, bon, en France. Voilà. Et donc, Rashi nous apprend ici, donc, on nous apprend quoi? Il nous apprend qu'il y a donc déjà dans le texte deux lois, une écrite et une orale. Chaim, il paraît que les commentaires qu'il a fait sans Internet, sans rien, il a pris seulement un temps court pour faire tous ces commentaires. C'était un génie. C'était un génie, en fait. C'était un génie. Il a réussi finalement à travailler sans aucun instrument de travail que nous avons aujourd'hui. Bon. Il n'y a pas de concordance comme nous l'avons aujourd'hui. Donc Rashi a fait un travail extraordinaire qu'il a transmis aux générations futures, à tel point qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas étudier le texte écrit, la Torah écrite, sans faire référence à Rashi. Très souvent, ceux qui me suivent savent très bien que je fais très très souvent référence à Rashi. Pourquoi? Parce que Rashi nous éclaire sur des passages difficiles. Comme ce soir, nous venons de le voir. Il y a un passage difficile. Mes enseignements. De quoi s'agit-il? Donc, si on lit tout le texte de la Genèse, on n'y comprend rien. Le contexte ne nous permet pas de comprendre de quoi il s'agit. Donc là, nous bloquons. Que faisons-nous? Nous allons voir Rashi et la tradition orale, parce qu'il fait énormément appel, référence à la tradition orale. Nous allons voir un autre passage tiré de Néhémia. Néhémia, je rappelle que Néhémia a vécu, parce que tu t'en rappelles, quelle est l'époque de Néhémia? Néhémia, Ezra, le prophète Zacharie. L'époque du retour. Exactement. Du grand retour. Exactement, très très bien, Nathan. Du Shiva Tzion, tout à fait. Après que l'empire de Babylone se soit effondré, alors que se passe-t-il? C'est la Perse, d'accord? C'est l'empire perse qui prendra le pouvoir. C'est Cyrus qui prendra le pouvoir. Et Cyrus permettra le retour des Juifs en leur patrie. À Jérusalem, il leur permettra de reconstruire le temple de Jérusalem. Donc Néhémia est là, Ezra aussi. Ezra est un Cohen, et c'est aussi l'époque de Zacharie. Zacharie parlera beaucoup de la reconstruction du second temple. Nous allons ouvrir notre texte. Donc, Néhémia 9:13. Passage fort intéressant. Vehal ach Sinai yachadeta vedaber imahem mishamaim vatiten lahem mishpatim yesharim vetorot emet chukim ou mitzvot tovim. Très bien, nous traduisons. Alors, tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut du ciel et tu leur donnas des statuts équitables. Attention là. Et Torah, des enseignements.
Exactement. Des enseignements de vérité. Vérité, nous avons ici Emet, hein, exactement. Des ordonnances et des préceptes excellentes. Excellent, d'accord. Choukim, ce sont des lois. Nous retrouvons le mot choukim comme chukotai. Je rappelle que nous avions lu au verset précédent. Au mitzvot, bien évidemment, c'est ordonnance, c'est injonction, c'est précepte, commandement. C'est un mot extrêmement compliqué à traduire. Très bien. De nouveau, quel est le mot qui nous intéresse ici? Torah. Traduit par doctrine, nous traduirons par enseignement, bien évidemment. Bon. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le pluriel. Le pluriel, on a ce hôte là, ici. De quoi s'agit-il? Regardez bien, on a traversé le temps entre Genèse, et je l'ai fait volontairement, entre Genèse, c'est-à-dire le début de la construction de la maison d'Israël, faite par Abraham, jusqu'à Néhémia, jusqu'à la reconstruction du second temple. De quoi parlons-nous ici? En filigrane, certes. On nous parle de 2 Torahs. Ouais. Dès qu'on a un pluriel en hébreu, c'est une règle. Dès qu'on a un pluriel en hébreu, c'est qu'on part toujours du numéro 2. Il y a toujours un numéro 2. D'accord? Toujours. Donc, des enseignements de vérité. On va traduire. De quoi s'agit-il? Nous retrouvons nos 2 Torahs. La Torah écrite et la Torah orale. L'intérêt de ce verset, je le crois, hein, c'est de nous montrer qu'il n'est pas possible de dissocier, d'opérer une dichotomie entre ces 2 enseignements. Bon. On ne peut pas dire, moi, je n'ai que la Torah écrite et ça me suffit. D'ailleurs, on en reparlera plus tard avec les Karaïtes, un mouvement qui viendra donc s'opposer aux Pérouchim, aux pharisiens. On en reparlera par la suite. Je ne voudrais pas m'y attarder. Donc, il y a donc dans la tradition pharisienne, la plus pure tradition pharisienne, nous avons donc la Torah écrite et la Torah orale. Et ce qui est intéressant, regarde bien, si on regarde bien, attends, je vais revenir en arrière, j'aurais dû logiquement suivre l'ordre. C'est une question que je pose. Pourquoi ai-je introduit Néhémia après Genèse? J'aurais dû logiquement, Manhattan, introduire Deutéronome après Genèse, dans l'ordre des livres, d'autant plus que le Deutéronome vient clore le Pentateuque. Bon. Pourquoi? Regarde bien pourquoi. Qu'avons-nous dit à propos d'Abraham, en fait, et de Moïse surtout? Que Moïse a repris ce qu'Abraham connaissait déjà. Voilà. Or, regarde bien ce que dit Néhémia. On va relire le texte. Il faut lire lentement, évidemment. Ici, nous allons tout de suite entourer, ici. Al-Har Sinaï. D'accord? Ici. La montagne de Sinaï. Qui s'est trouvé? C'est Moïse. D'accord? Qu'a fait l'Éternel? Regardez bien ce qu'il a fait l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Ah! Il a parlé. Regarde bien là. Dans ce passage vraiment fort intéressant, on ne fait pas toujours attention au fait qu'il n'est pas inscrit ici que Moïse avait écrit ou inscrit, ou que l'Éternel a inscrit sa parole. Non. Il est inscrit ici, parler. C'est quoi parler? La parole. C'est oral. C'est oral. D'accord? La parole nous renvoie à une tradition orale. Alors, bien évidemment, nous, dans le texte biblique, quand on le lit rapidement, on a l'impression qu'il ne s'agit que d'un texte écrit. Les 10 paroles, sur les Luchot Tabrit, sur les tables de l'Alliance, en fait. Mais en fait, si on remonte à l'origine, ce que nous avons reçu par écrit est d'abord oral. Oral. Tout est oral. C'est pour ça que dans la tradition écrite, quand on lit le texte biblique, si on fait attention, on va y découvrir toute la tradition orale cachée dans le texte. D'où l'intérêt, évidemment, je le répète, de lire en hébreu.
Et Oui, Dan? donc, si je comprends bien, c'est clair, c'est tout à fait impossible sans la tradition orale, c'est impossible de comprendre la Torah écrite. Exactement. Exactement. On y reviendra. Il y a eu parfois beaucoup de contradictions, même de contresens, parce que ceux qui lisaient le texte s'en sont tenus qu'au texte écrit. On y reviendra. On aura d'autres cours là-dessus justement pour montrer comment les deux textes, je vais dire les deux traditions, d'accord, sont indissociables. Ça, nous le verrons. Voilà. Et je sais qu'il y a là-dessus beaucoup de difficultés parce qu'on n'est pas habitué finalement à comprendre et à étudier la tradition orale. Alors, dans le judaïsme, c'est courant. D'ailleurs, derrière moi, qui suis un bibliste, en fait, j'ai tout de même, et j'ai surtout près de moi, à ma droite, j'ai toute ici la tradition orale. En tout cas, une très très grande partie, ce qu'on appellera le Talmud. Ça, on y reviendra par la suite. Moi-même, qui suis bibliste, je ne peux pas faire abstraction de la tradition orale, parce que nous sommes toujours dans l'interprétation. Ça, on y reviendra aussi. Là, pour l'instant, je me base sur les sources à travers lesquelles nous pouvons découvrir l'apparition, en tout cas révéler cette tradition orale. Alors, lorsqu'on lit le texte rapidement, ça, on ne le voit pas, en fait. On ne fait pas attention à cela. Je donne plusieurs références pour montrer que ce n'est pas lié au hasard, bien évidemment. D'accord ? Une référence n'est pas suffisant. Là, on a plusieurs références qui nous prouvent que déjà, la tradition orale se trouve dans l'écrit. Troisième référence que je propose. Deutéronome 27, 8. On suit un ordre. Il y a un ordre. Première référence, c'était Genèse, 26 avec Abraham, Néhémia, même autant de Néhémia, donc autant de la reconstruction du second temple, on retrouve cette notion de tradition orale, indissociable de la tradition écrite. Et là, nous allons voir une nouveauté, nous allons découvrir une nouveauté à travers Deutéronome 27, 8, qui va t'intéresser, Manhattan, et intéresser tous ceux qui reprendront notre cours. Je vais ouvrir le texte, 27, 8. Donc, Deutéronome 27, 8. Bevakasha, Manhattan. Okay. Alors, V, Katavta, Al. Attention. Vechatavta. Ok. Alors, Vechatavta, Al, A. Avanim et Kol, Ivre, Hatorah, Azot, Ba'er, et Tev. Très bien. On traduit et après on amènera quelques modifications à la traduction. Et tu écriras sur les pierres toutes les paroles de, de cet enseignement, de cette Torah. Exactement. De cette Torah très distinctement. Donc, bien. Alors, là, il y a une difficulté, très bien, qu'on va tout de suite résoudre. Regarde bien ce qu'on va faire. Et c'est très bien parce que tu connais bien tes règles de grammaire. Ça, c'est excellent. Mais R, là, c'est pas expliqué. Oui, très bien. Excellent. Nathan. Excellent. Alors, nous avons ici deux verbes. Le verbe écrire, que tu connais, que nous connaissons tous, un verbe classique qui réapparaît à plusieurs reprises dans le texte biblique, et tu écriras. D'accord ? La racine de ce verbe-là est Taf, tav, vet. Oui, exactement. Kaf, tav, bet, classique. De quoi s'agit-il là ? De la Torah écrite. D'accord ? Écrire. Tu écriras. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Si nous sommes au Deutéronome, Moïse est sur le point de mourir. On est
déjà la 40e année, sur le point d'entrer en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Ici, voilà. Donc, là, Moïse reçoit un ordre et tu écriras donc, tout ce qui était dans la Torah, en fait. D'accord? Et c'est ce qu'on appellera le renouvellement de l'alliance. Donc, Moïse, l'Éternel enjoint à Moïse de réécrire cette Torah, mais attention, là, nous avons un point extrêmement important, il ne faut surtout pas oublier, ça tu l'as très très bien vu, qui est ce verbe-là, Ba'er. Ba'er est assis, d'accord, ici, un impératif du verbe expliquer, très très bien, excellent. Regarde bien, tu as très bien corrigé là, le texte ici du grand rabbinat. Donc, que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, il y aurait d'autres textes. Hein. Pour les besoins de l'étude, j'ai pris ce texte. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ces flèches? Voilà. Quel est le sens de ces flèches? Regardez bien. Dans un seul verset, on a l'écrit et l'explication. L'explication. OK. C'est quoi l'explication? C'est l'oral. C'est l'oral. D'accord? C'est-à-dire que si je n'ai entre les mains, que le texte écrit, s'il me manque l'oralité, je risque, et ça c'est en général, c'est un risque énorme, je risque de me tromper sur le sens véritable du texte lui-même. Et différentes erreurs peuvent très bien être produites par une incompréhension au niveau de l'esprit du texte. Donc, c'est comme un cours, comme ce soir. D'accord? C'est comme un cours. Imaginons que quelqu'un n'ait que le texte sous les yeux, mais qui n'ait pas l'oral. Pourquoi on enseigne? Pourquoi j'enseigne beaucoup d'ailleurs au niveau oral? Je fais beaucoup de cours. Pourquoi? Parce qu'on a des textes et l'oralité permet de corriger, d'expliquer, en fait, de modifier et de se questionner. Quand on a une question qu'on ne comprend pas, alors l'étudiant il dit, mais je n'ai pas très bien compris, j'ai cru ceci. Alors je dis, non, là, non, parce qu'il y a un autre texte qui nous permet de penser autrement. D'accord? Donc Moïse détient, regarde bien. Et là, on voit que Moïse donc continue la tradition d'Abraham, la chaîne de la transmission. D'accord? Nous avions vu chez Abraham, grâce à Rachi, tu te rappelles, Manhattan, nous avions vu que déjà chez Abraham, les deux Torotes, les deux enseignements existaient déjà. Certes, moins connus, c'est vrai, moins connus, parce qu'ils n'étaient pas encore officiels, on va dire. D'accord? C'était lié à une petite famille qui s'appelait la famille des Hébreux. Mais cela va se développer avec Moïse. Et regarde bien Moïse. Au seuil même de, de l'entrée en Eretz Israël, avant même que les fils d'Israël n'entrent, parce que Moïse ne pourra pas y entrer. Que fait-il Moïse? Il s'inquiète du peuple. S'il avait transmis que l'écrit, eh bien, il y aurait un problème. Quel problème? Il y aurait des contresens. Il y aurait une difficulté à comprendre la parole de l'Éternel. Or, on vient d'apprendre grâce au texte de Néhémie, on vient d'apprendre grâce au texte de Néhémie que la Torah orale, et ça c'est un point fondamental, la Torah orale est descendue du mont Sinaï en même temps que la loi écrite, selon la tradition d'Israël. Je sais que pour être juste, je sais que dans beaucoup de mouvements juifs aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais si je prends la position générale, consensuelle, et les deux Torotes sont descendues en même temps. Et en règle générale, ce qui nous reste, il faut quand même le reconnaître, c'est la tradition écrite, pour différentes raisons qui seraient trop longues d'expliquer maintenant. Mais si nous voulons aller loin dans l'étude du texte, de la parole d'Hachem, du Seigneur, nous devons, eh bien, d'étudier aussi la tradition orale. Eh bien, et dans un même texte, dans un même verset, intéressant. D'ailleurs, on va aller voir, si tu veux bien, les autres traductions. Nous allons voir. D'accord? La traduction qui est proposée n'est pas, selon moi, la meilleure. Nous allons voir comment traduisent nos traducteurs ce verset. Nous allons voir la traduction de Samuel Cahen. Tu écriras sur les pierres toutes les paroles de cet enseignement, on préférera dire, en les exprimant bien. C'est ce que tu as dit tout à l'heure.
en l'expliquant. D'accord? Très bien. Nous allons voir ce que dit Louis II. En les gravant bien nettement. D'accord? Bon. Moi, je préfère expliquer. Je préfère. Oui, oui. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Oui. Nous allons voir Chouraki bien clairement. OK. Alors, il y a différentes traductions possibles. Moi, je pense qu'ici, il faudra traduire en les expliquant clairement. Et Tev. Tev, c'est bon. Tov. D'accord? Clairement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons voir ce que dit Rashi. Rashi, ce soir, pour nous, est extrêmement important. Il nous aide à comprendre le texte. Ces textes-là, qui paraissent faciles, sont des textes difficiles. Allons voir le commentaire de Rashi. Que dit Rashi? On va d'abord lire en hébreu. Ba'er et Tev Shiv'im Lashon. Très bien. Donc, en fait, Rashi vient expliquer la fin du verset, les deux derniers mots. Ba'er et Tev. Il y a un problème. On se pose une question. On l'a très bien vu même au niveau de la traduction. Voilà ce que dit Rashi. Nathan, à gauche. En français, ok. Oui. Tu écriras. Non. À gauche, en expliquant bien. Ok, en expliquant bien. Donc, en 70 langues. Shiv'im panim la Torah, alors. C'est plus que cela. C'est plus que cela. Voilà, plus que oui. Regarde bien, quand on trouvera le mot Ba'er, ici, pour Rashi, Ba'er, ce mot signifie expliquer. Regarde bien, ici, mais en combien de langues il a expliqué? En 70 langues, pour toutes les nations. Toutes les nations, c'est pour ça que je voulais montrer ce verset. Voilà. Regarde bien, ça veut dire qu'il y a un écrit, très bien, mais cet écrit-là, il faut bien l'expliquer. Oralement. Donc, que fait Moïse? Moïse s'inquiète comme Abraham. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Bien, pour Moïse, c'est la même chose. Moïse a reçu d'Abraham. Et que fait-il ici? Il s'inquiète de qui? De toutes les nations. Voilà. Ça veut dire quoi? Que les nations devraient elles-mêmes s'associer à Israël en étudiant la tradition orale, comme tu le fais très bien ce soir avec moi. D'ailleurs, ce verbe-là est si important que nous le retrouvons où? Nous le retrouvons plus haut. Nous étions au chapitre 27, c'est-à-dire à la fin du Deutéronome. D'accord? On va remonter au premier chapitre. Très bien. J'aimerais que tu lises ce verset et nous finirons par ce verset. Alors, on a rajouté un verset ce soir. Be'ever. Be'ever à Yarden, Be'echetz Moav, Ohil Moshe, Be'er et à Torah Azot les morts. Bon, notre traduction, c'est très bien. En deçà du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse s'est mis en devoir d'expliquer cette Torah et il dit. Exactement, excellent, d'accord, c'est très bien traduit. Nous retrouvons le verbe BR. Nous allons encadrer BR, c'est-à-dire expliquer, exactement, éclaircir. Si j'ai un texte devant moi, un texte biblique, quelle est la difficulté? Nous savons très bien que le texte biblique est le texte le plus, comment dire, lu au monde, le plus vendu au monde, en tout cas c'est un best-seller, mais c'est le livre le moins compris. Rares sont ceux qui comprennent véritablement le texte. C'est-à-dire l'intérêt de notre étude ce soir, c'est d'expliquer à nos amis la profondeur de la langue hébraïque biblique. Allons voir, regarde bien, allons voir ce que dit Rashi et nous finirons sur le commentaire de Rashi.
Be'er. Be'er Be'er est à Torah. Be'er est à Torah. B'shiv'im lashon Persha. Persha lahem. Très, très bien. Donc, là, Alors, expliquer la Torah ou éclaircir la Torah, très bien. il a l'air à commenter en 70 langues. De nouveau, tu vois, Mm. c'est très important. Il faut savoir une chose, c'est que le Rashi, généralement, ne répète pas un commentaire. Non, parce que parfois, on a un texte biblique et on a un blanc. Un blanc, c'est parce que Rashi l'a déjà expliqué ailleurs. On est donc censé avoir étudié Rashi. Or là, regarde bien, là, ce qui est un phénomène assez intéressant, c'est que Rashi revient à 2 reprises sur l'importance d'éclaircir le texte, c'est-à-dire de l'expliquer, de le décrypter. Oui. Pour qui? Pas seulement pour le peuple d'Israël, pour toutes les nations du monde. Baruch Hashem. Le point 4, à la prochaine leçon, ça nous ferons, nous enchaînerons avec la suite de notre étude. Voilà. Donc ce soir, nous avons étudié 3 références qui me paraissent intéressantes dans la mesure où elles nous révèlent l'importance de la tradition orale qui apparaît déjà chez Abraham, qui sera transmise à Moshe et qui réapparaîtra chez Néhémie. Si tu as un point à rajouter, avec grand plaisir. Oui, ce que j'ai remarqué, Chaim, le verbe BR, tu as dit, c'est à l'impératif. C'est comme si c'est une responsabilité, un mitzvah que Hachem a donné explicitement à Moshe, tellement que c'est pas donné à n'importe qui d'écrire le doctorat oral et sinon il y a aussi l'infinitif absolu, mais ici. Exact, aussi. L'infinitif absolu, on pourrait très bien aussi l'accepter, tout à fait, puisqu'il s'agit d'un PL. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Donc, l'importance, c'est ce que tu dis, l'importance de cette explication. Et on a vu ce soir combien il est impossible donc, de diviser les 2 torotes. Les 2 torotes. On ne peut pas le faire. Et nous le verrons surtout lorsqu'il faudra pratiquer les mitzvot. La pratique des mitzvot, en fait, s'appuie essentiellement sur la Torah orale, qui viendra bien évidemment expliquer la Torah écrite. Il y a un lien extrêmement ténu entre les 2 Torotes. Voilà. Elles se tiennent, elles vivent ensemble. Et la difficulté, évidemment, est de pénétrer cette Torah orale. Et nous verrons la prochaine fois, en fait, l'époque de cette Torah orale, quand est-ce qu'elle est apparue, de manière, on va dire, quand est-ce qu'elle s'est révélée, puisqu'elle existe déjà dans le texte biblique, en fait. Mais quand est-ce qu'elle va se développer, se révéler? Et donc, on en dira un peu plus la prochaine fois. Donc, j'invite tous nos amis à nous suivre et je tiens absolument à te remercier d'abord, Nathan, pour le choix de cette étude. Merci beaucoup. Je voudrais te bénir tous nos amis. Chez Hachem Yevarech Etrem, Bakol Mikol Kol, que vous soyez bénis en toutes choses, surtout en cette nouvelle année qui s'approche, l'année 5782. Qu'elle nous soit tous féconde et que nous puissions tous, comme nous l'avons vu ce soir, pénétrer les textes et étudier la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et étudier à côté d'elle et avec elle la Torah chez Béal Pé, la Torah orale. Torah chez Béal Pé, ça veut dire la Torah, l'enseignement qui est sur la bouche. Donc, c'est-à-dire, comme nous faisons ce soir, il est très bien d'étudier, de lire, de méditer, mais très important de communiquer, de transmettre cette parole d'Hachem. Un grand merci à toi, un grand papa, à toi, Maltan, pour cette excellente idée. Voilà, et nous continuerons la prochaine fois ensemble, je l'espère. Toda Rabba. Merci beaucoup. Toda Chava Chaim.
שלום, שלום. שלום, שלום. תודה רבה. ושבת שלום. שבת שלום גם לך. תודה רבה, כשרון נתן. תודה רבה.